L'accouchement à domicile, je l'ai choisi grâce à une femme. Grâce à une femme des Pays-Bas qui est venue en France, qui m'a demandé de l'accoucher à la maison. Et j'ai pas réfléchi et j'ai dit pourquoi pas, après tout. Elle a cette culture-là, donc elle a confiance en elle. Et moi, je suis compétent, je suis sage-femme, je peux accoucher n'importe où une femme tant qu'on est dans le normal. Et ça a été révélateur de simplicité, d'humanité, de joie, d'enthousiasme extrême. Je suis sorti de là épuisé, mais sorti de là, j'ai l'impression de voler. Et vraiment, c'est l'image que je dis toujours, parce que je me tournais dans la rue et j'avais l'impression qu'il y avait une fenêtre allumée où sortait une lumière folle. C'était ce lieu où il y avait eu la naissance. Après celui-là, il n'était pas question que j'arrête. Un accouchement à la maison, ce n'est pas un accouchement à domicile coûte que coûte. Ce n'est pas un accouchement avec des œillères, c'est un accouchement accompagné par des sages-femmes qui sont là pour avoir l'œil aux petits signes qui font que l'accouchement se passe bien ou pas. Les situations d'extrême urgence sont très rares. La grande majorité des accouchements à domicile se passent très bien et c'est d'ailleurs ce que prouvent les statistiques faites par les associations existantes aujourd'hui. On a effectivement en partie le même matériel que dans les hôpitaux. En 19 ans de pratique d'accouchement à la maison, je n'ai pas eu une seule épisiotomie et je n'ai pas augmenté pour autant les lésions périnéales. On a le temps. À mon avis, c'est le niveau 0, comme on dit niveau 1, 2, 3. C'est le niveau le plus sécure qui soit. Et pourquoi c'est le plus sécure? Parce qu'il réunit, quand il est accompagné par une sage-femme, 3 sécurités. Sécurité médicale, le professionnel de santé est là. Sécurité environnementale, c'est dans son habitat, son milieu écologique. Et sécurité affective. Et que quand tout ça s'est respecté, on a extrêmement peu de risques que ça dérape, et notamment lors des hémorragies, des souffrances de bébé, des liquides amniotiques teintés, on n'a pas tout ça à la maison. Donc ça ne peut que se passer bien. C'est même incroyablement, pour moi qui était d'un niveau 3 avant, révélateur de la puissance des femmes. La chose qu'on n'arrive pas à faire actuellement, c'est à faire la différence entre l'accouchement à domicile à une époque où j'avais une hygiène de vie, où j'avais un confort de vie qui était quand même pas celui qu'on a maintenant, et l'accouchement à domicile choisi à notre époque, avec des femmes quand même en très bonne santé. Ce qui fait que le raisonnable en nous voit les chiffres, voit les données, mais l'inconscient dit « Ah non, mais il y a cette peur, il y a ce danger qui est là ». Il est parfois difficile de travailler avec l'hôpital parce que certaines équipes restent sur le stress des cas gravissimes. Moi, je connais ce qui se vit à l'hôpital, mais l'hôpital ne sait pas ce que l'on vit à la maison. Donc oui, peut-être je souffre de cette incompréhension. Nous ne sommes pas reconnus, nous n'avons pas d'assurance, et donc oui, tout ça c'est très compliqué, quoi. Mais moi j'y crois et donc j'ai envie que ça change. Je suis partie en Suisse à la fois pour la qualité des études et aussi parce que l'accouchement extra-hospitalier était reconnu, était organisé, que ce soit l'accouchement à domicile ou en maison de naissance extra-hospitalière. En France, tout reste à faire en France. Faut savoir que nous, sages-femmes AD, nous sommes très diabolisés, on peut presque utiliser ce terme, et en tout cas très vite attaqués. Donc il faut être très fort pour traverser ça. Même s'il n'y a pas de problème. Le simple fait d'avoir voulu transférer une patiente va amener l'hôpital à réagir et parfois à porter plainte, alors que le transfert a été décidé au bon moment et que les patients sont contents du travail de la sage-femme et que tout le monde va bien parce que justement le transfert a été décidé au bon moment. Comme j'habite en zone frontalière, je suis amenée à avoir des demandes d'accouchement à domicile de femmes françaises. Et surtout que dans les départements limitrophes où je suis, il n'y a aucune sage-femme française qui pratique les accouchements à domicile. Donc les Françaises sont obligées de demander à des sages-femmes suisses de les suivre. On est très peu nombreuses en France à exercer comme ça et donc on est très isolés aussi. Ce qui fait qu'elles doivent payer de leur poche le suivi parce que nous, on n'a pas de contrat avec la sécurité sociale française. Alors évidemment, cette situation, ça m'interpelle. Je me dis, mais c'est quand même incroyable cette différence entre la Suisse et la France. On est quand même en France majoritairement dans un système patriarcal où les professionnels ont eu l'habitude, comme ils détenaient la connaissance, d'aiguiller les femmes, voire de décider pour elles. Je conseille aux femmes d'aujourd'hui de bien réfléchir au fait que ce sont elles qui accouchent
et qu'elles ne doivent pas attendre de l'équipe obstétricale, que ce soit l'équipe obstétricale qui les accouche, comme on met sa voiture au garage et qu'on attend que le garagiste la répare ou la fasse marcher. Finalement, la femme peut décider pour elle-même et ce n'est pas parce que je détiens le savoir qu'elle va devoir décider ce que moi je pense être bon. On est libre en fait, libre et forcément extrêmement respectueux de l'autre en fait. Et ça modifie les pratiques et à ce moment-là on se rend compte que plein d'actes que l'on nous a appris n'étaient pas nécessaires. Toutes ces associations, toutes ces mises en place de réseaux entre les couples et leur choix d'AAD et les différents corps médicaux qui vont intervenir sont pour moi très importants pour montrer aux assurances qu'il y a très peu de transferts, qu'on a de meilleurs chiffres que les meilleures maternités en France pour qu'ils puissent nous proposer par la suite des assurances qui pourraient effectivement faire qu'on puisse faire notre métier en toute légalité, en toute transparence. Et ce qu'il faudrait améliorer, c'est de porter à la connaissance des femmes ça et d'arrêter de les construire sur la peur des autres en fait. C'est-à-dire sur la peur de la douleur, sur la peur du risque. Il faut redéfinir la grossesse comme normale, compétence première de la femme et de sa féminité, et après informer sur ses possibilités d'accoucher à la maison. Il faut travailler avec les politiques, c'est-à-dire les agences régionales de santé, le ministère, c'est-à-dire tous ceux qui font les programmes de santé publique et qui mettent de côté l'accouchement à domicile, voire qu'ils s'en effraient. On est un peu dans un écoféminisme quand on parle de l'accouchement à domicile. Et quand je suis féministe et que j'accouche, je me pose des vraies questions sur quelle valeur j'ai quand j'accouche, comment je vais accueillir mon enfant, comment je vais être respectée dans mon corps, qui nous permet d'allier la modernité, la science, avec peut-être un rapport à notre planète, à notre corps, à l'humain, plus sain.